Bonjour et bienvenue sur le plateau des amours. Alors ce matin, j'ai 3 magnifiques couples. Ces couples viennent juste de sortir de l'usine, ils sont tout neufs, le prix proposé est exceptionnel. C'est un téléachat de l'amour que je vous propose ce matin. Regardez ce premier couple que je vous demande d'applaudir, il y a Sylvie et Vincent. C'est vrai, si à un moment on faisait ça en téléachat. Il y a quelque chose, voilà, hop, finement carrossé, délicatement charpenté. Nous avons Vincent. Oh. Voilà. Non, alors ça c'est chez Nagui par contre. Pas... On a chacun nos trucs. Voilà, non mais téléachat, ouais, si vous pouvez, on peut vous le livrer avec une option cheveux, par exemple. Enfin, il y a des. Vincent, Sylvie, comment ça va? Vous nous venez de. Je vais bien le prononcer, Sker? Ouais, Sker. C'est ça. En Bretagne? En Bretagne. C'est ça, Finistère. Finistère. Faites quoi dans la vie, Sylvie? Je suis adjointe administrative dans un hôpital. Très bien. Et vous, Vincent? Je suis en pourparlers pour un travail. En reconversion, peut-être? En reconversion. Très bien. Tout à fait. Eh bien, vous savez quoi? On vous applaudit. Merci d'être là, en tout cas. Merci également à Christophe et Pauline de Brejouy. Ah oui, dans l'Essonne. Enfin, attention, vous avez un truc là. Oui, c'est parfois. Un dur, un vrai, un tatoué. Faites quoi dans la vie, Christophe? Je suis mécanicien ferroviaire. Super. Et vous, Pauline? Conseillère en assurance. Soyez les bienvenus tous les deux, on vous applaudit. Et Bruno et Vanille sont avec nous. Bruno et Vanille, vous venez de Tours. C'est ça, dans Ça se passe bien, la vie en Touraine? Tranquille. Tranquille, ouais, je t'ai vu, tranquille. Ouais, c'est cool, c'est canon Tours. On n'en a pas vite fait le tour de Tours. Tu veux. On nous l'a fait jamais. Ouais, je me doute. Jamais. Ah, vous savez que moi, je suis l'animateur des poncifs. Dès qu'il y a un truc qui a déjà été fait, je refais. Y a pas de... Ça va bien, vous deux? Tranquille. Bon. Et Pascal, ça va bien? Ça va super bien. Bonjour Bruno. Pascal, c'est le juge arbitre de l'émission. C'est lui qui va orchestrer à mes côtés les amours du jour. On y va tout de suite avec la première manche. Sylvie, vous avez l'honneur de commencer le jeu des questions. Je vais commencer avec vous, chère Sylvie, c'est certain. Votre homme Vincent a un don. Oui, mais lequel selon vous? Alors, moi j'hésiterais entre 2 réponses. La première, c'est le don de m'énerver. Ah. Ça, c'est fait. Et première question, boum, un scud. Alors celui-ci, il est parti, très bien. Parce qu'il sait en fait ce qui m'énerve au plus haut point. Qu'est-ce qui vous énerve? Oh, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Par exemple, quand il va quelque part, il me dit j'arrive tout de suite, t'inquiète pas. Oui. Puis des fois, il revient au bout d'1 heure. Ah. Donc quand il arrive, voilà, je lui demande un petit peu ce qu'il a fait. Ça fume par les oreilles, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'hésite entre ça ou alors le fait qu'il va trouver le sexe du bébé alors que la maman est encore enceinte et qu'on ne sait pas quel est le sexe du bébé. D'accord. Donc en fait, il y a une femme qui est enceinte, peut-être pas qui va passer dans la rue, mais par exemple ma cousine, j'ai une de mes cousines qui avait déjà 2 garçons, qui était enceinte d'un 3e enfant, et à ses 2 premières échos, enfin pas trop la première, mais surtout à la 2e, on lui a dit vous attendez un 3e garçon. Et mon mari lui a dit dès le début qu'elle nous annonçait qu'elle était enceinte, qu'elle attendait une fille. Et elle a eu une fille. Voilà. Ah ouais. Alors du coup, Sylvie, il faut faire un choix. Le don de vous énerver ou le don de voir le sexe d'un futur enfant? Je vais peut-être prendre quand même le don de voir le sexe d'un futur enfant. Positivons. C'est ça. Pauline. J'hésite aussi. Il a un don, c'est un gaffeur invétéré. On peut pas lui dire surtout ne dis pas, parce que dans la seconde, il a fait la boulette. Donc surtout, ne pas lui dire surtout ne dis pas. Très bien. Et deuxième don, le don de m'énerver aussi, mais je pense que ça, c'est un problème de chauve. Hein, parce que... Non, il y a beaucoup d'hommes qui sont doués pour ça. D'accord. Non, il est tout le temps en train de me charrier sur mes pieds et je déteste ça. Qu'est-ce qu'ils ont vos pieds? Il me dit que j'ai des pieds de hobbit. J'ai pas des pieds de hobbit, j'ai des beaux pieds. Donc, je pense que je vais partir sur les pieds. On choisit les pieds? Ouais, il m'énerve. Ah, le don de vous énerver à cause de vos pieds. Très bien. Vanille. Je pense qu'on a les mêmes. Hein. Les mêmes pieds? Non. Non, là-dessus, je pense pas. Mais on a les mêmes copains, je pense. Et il a le don de vous énerver? Il m'énerve dans le sens où il se moque de moi. Genre, j'ai pris 5 kilos en allant en vacances au Portugal, par sa faute déjà. Et... Ah, c'est vrai, il est arrivé, il vous a forcé à manger des trucs. Il arrive en disant tiens, ouvre la bouche, voilà.
Il m'a emmené là-bas, je me suis dit, bon, c'est pas cher, on va manger. Hein. Donc du coup, maintenant, il se moque de moi, il dit que j'ai des jambons, j'ai des cheveux blancs, enfin bon. Eh ben, j'ai l'impression qu'on a retrouvé l'homme de la classe, Classman, le fameux. C'est génial, hein, franchement. Après, non, je suis pas complexée, ça va. Bah oui, je me doute. Ça va. Bon, alors du coup, on choisit ça, le don de vous énerver. Ouais. M'occuper de lui tout à l'heure. Pauline, deuxième question. Vous êtes à l'hôtel, c'est l'heure de la sieste. Et Christophe dort au frais dans la chambre et vous bronzez au bord de la piscine. Le maître nageur, le genre surfeur californien, vous fait un clin d'œil, mais un clin d'œil qui en dit long. Votre réaction, Pauline, c'est quoi? Vous l'ignorez, les costauds lourdeaux, c'est pas votre délire. Vous fantasmez, ce bellâtre et vous dans le Poula House, ça vous fait rêver. Ou alors, vous courez réveiller votre chéri et hop, c'est lui qui va y passer. Ça vous a donné des idées, du coup. Alors, le gros lourdeau costaud, il est carré, donc je peux pas... Je pense que... Ouais, je fantasmerais. Oh, j'en profiterais, je me rincerais l'œil. Hein. Mais vous avez le droit, Pauline. Ah ben bien sûr, c'est pas parce que je suis mariée que je peux pas regarder. Évidemment. Vanille. Ah, je fantasme aussi. Hein. Vous fantasmez aussi? J'ai pas ça chez moi, du coup, j'en profite. Hein. Ouais. J'ai pas ça chez moi et du coup, j'en profite. En même temps, je vous rappelle qu'il y a 2 minutes, il lui faisait remarquer qu'elle avait pris du poids. Donc, Exact. Il va être sympa, ce petit match. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Avec Bruno. Sylvie. Oh, moi, il m'intéresse pas. Les gros lourdeaux, c'est pas mon truc. Non, moi, quand je bronze, j'aime bien être tranquille, on m'embête pas, et puis voilà, tout va bien. Parce qu'en plus, ils font de l'ombre. Ouais, c'est ça. Donc, alors, du coup, on part quoi? Les costauds lourdeaux, c'est pas votre délire? Oui, c'est ça. Vous l'ignorez? Oui, je Très l'ignore. Troisième question, Vanille. Quand votre mec se met à danser, vous diriez qu'il est comme... John Travolta, magique. John Travolta dans Saturday Night Fever. Il est comme Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Il est un peu statique. Ou alors il est comme Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Magnifique. Alors, il est comment? Magique, statique, comique? Sans hésiter, Louis de Funès. Ah. Ah ouais, non. Et il est comique? J'espère qu'il vous fera une démonstration, mais... Bah maintenant, c'est- vous Ah, savez franchement, quoi? Maintenant que vous nous le dites, évidemment qu'il va en faire une. Oh oui, je vous confirme. Sylvie. Louis de Funès aussi. Louis de Funès aussi. Ah oui, il adore faire l'imbécile. Très surtout bien. quand il danse. Donc, Très bien, ok, ça nous fait donc 2 Funès. Chris, sa danse à l'époque, c'était la tectonique, quoi. Les trucs en iroquois et tout. Là, oui, je vois bien. Ouais. Mais là, il est plus en mode statique, figé. C'est un peu compliqué de le décoincer. C'est cela, oui. Exactement, c'est cela, oui. J'en profite pour vous dire que c'est la fête du cinéma qui démarre là, du 1er au 4 juillet prochain avec de nombreuses manifestations et notamment pour la première fois un cinéma géant en plein air du côté des Champs-Élysées. Si vous êtes de passage à Paris, ne ratez pas ça. Ce sera ce dimanche et puis de nombreuses manifestations à travers toute la France telles que des expositions et des découvertes de lieux de tournage, fête du cinéma partout en France. Événement avec France 2. Allez, les acteurs de cette matinée sont vos chéris qui reviennent maintenant. Ah, Bruno. Ça va, Bruno? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je m'attends au pire, voilà. Il est tendu, Bruno. Ah non, mais... Vanille, vous avez rencontré Bruno comment? Oula. Oh, non. Ah, ouais, d'accord, ok. Il va y avoir que des sujets un peu touchy. Non, Oula. non, je peux vous raconter. Oui. Alors, je revenais à Bourges chez mes parents pour faire une petite lessive. Donc je me suis dit, on va aller en soirée, on va aller voir des amis, tout ça. Et je le vois, le petit Bruno, avec une autre fille, bien évidemment. Ouais, mais il fallait pas que vous étiez pas ensemble. Ah, on n'était pas encore Ouais, ensemble, donc il a le droit. mais c'est pas le problème. Hein. On passe la soirée, on devait aller en boîte, on n'y va pas, on avait tous un peu trop bu, on dort tous sur place. Ce qui est une bonne chose quand on a trop bu. Exactement. Sauf il en a choisi une autre et j'étais à l'étage en dessous. Du coup, j'ai un petit peu tout entendu. Alors attendez, Ouais. il est avec sa chérie. Non, c'était pas non plus sa chérie. C'était une trouvée sur
le voler. Mais qui a rompu la glace, Vanille? Mais alors, oui. Alors, mais à quel moment, s'il était avec une autre et que Là, vous avez tout entendu? Le lendemain, il m'a renvoyé un message quand même. Ça te dit pas de passer à la maison? Non, ça me dit pas trop. Et au final... Au final, elle est quand même passée. Hein. Elle est toujours là. Bah oui, mais vu qu'elle avait entendu, elle s'est dit oulala. Au final... Bon, c'est certain, en tout cas, Bruno, vous avez un don. Mais d'après Vanille, lequel? D'abord, le don d'être parfois radin. Ah, parce que c'est vrai. c'est un don, ça, alors. Bah, en fait, c'est un petit peu en opposition. Bougez-vous, les gars, voici Super Radin. Ta ta ta, ta 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 ta. Et il y aurait aussi un don pour les gros câlins, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je vois pas, mais elle nous a raconté que ça s'entendait de la pièce d'à côté. Donc, à mon avis, oui, on est sur... Donc, On est sur du Rocco. Alors, du coup, faut choisir lequel. Je dirais les gros câlins. Ok. Et il le dit en toute modestie. Ah mais tu te fiches de moi, tu te fous de moi tout le temps. Tu dis que j'ai des jambons Ah, et tout. en fait, c'est que j'en ai plusieurs. Oh non, mais franchement, t'abuses. Non, mais cela dit, Bruno, elle nous a fait part des remarques que vous lui faisiez Ah oui. suite au séjour au Portugal par rapport à sa prise de poids, etc. D'aucuns diront, si je peux me permettre, que ça n'est pas extrêmement classe. Ou alors, pour le faire, il faut que de son côté, on ait un physique parfait avec des abdos. Et là, dans ces cas-là, on peut se permettre. Bon, Christophe, alors, Oui. c'est quoi votre don? Je pense que j'ai le don de râler. Je suis un gros râleur. C'est vrai? Ouais, pour tout et pour rien. En fait, quand ça va pas dans mon sens, je râle. Quand vous dites ça va pas dans le bon sens, quand ça va pas dans votre sens, Oui, en dans fait. mon sens, Oui, oui. c'est ça, oui, d'accord, très bien. Pauline, elle nous a dit quoi? Pauline, elle nous a dit que votre don, c'était de l'énerver. De aussi. m'énerver, t'es toujours en train de me charrier sur mes pieds. C'est vrai. Mais c'est vrai que vu que ça l'énerve, j'en joue au Bah final. évidemment. Ouais, Vincent. mais ça m'énerve. Alors moi... Ça les énerve, mais est-ce que vous avez ce don d'énerver Sylvie? Je pense que je pourrais dire aussi le don de l'énerver, parce que c'est vrai que je tape des fois un peu sur le système, comme on dit, mais je pense pas à cette réponse. Je pense que j'ai le don de découvrir le sexe des enfants quand les femmes sont enceintes. Oui, parce que si c'est après, c'est pas un Ah bah, super si c'est don. après, c'est pas... Non, forcément. Donc, Si ça sert pas à grand chose. donc, J'ai le don de savoir le sexe des enfants une fois qu'ils sont nés. Ah ouais, bon. Et donc bah, ça s'avère relativement juste. C'est génial. 4 sur 5. C'est génial déjà que vous ayez raison, et c'est génial parce que c'est exactement ce que Sylvie nous a dit. Christophe, deuxième question. Vous êtes à l'hôtel, c'est l'heure de la sieste. Vous dormez au frais dans la chambre et Pauline, elle, a décidé de se prélasser sur le bord de la piscine quand soudain, un maître nageur, genre le surfeur californien, lui fait un clin d'œil qui en dit long. Elle va réagir comment, Pauline? Elle fantasme, se bellâtrer elle dans le pool house, ça fait rêver. Elle l'ignore, les lourds costauds, c'est pas son délire. Ou alors elle court vous réveiller et hop, c'est vous qui allez y passer. Je dirais la première, elle se prélasse. Pauline fantasme. Pauline fantasme. Elle est très joueuse. Vincent. Moi, je pense qu'elle n'aime pas les gros baraqués et les trop musclés qui se la pètent un Et peu. ça nous arrange. Et ouais, c'est vrai. Bah oui, en même temps. Donc vous diriez quoi? Vous Bah, diriez je dirais que de toute façon, peu importe. Elle ignore aime les pas. costauds Elle ignore, lourdeaux, ouais. c'est pas son Elle délire. les ignore. Et c'est une bonne réponse également. Ça veut dire que Bruno, pour raccrocher les autres wagons, il va falloir marquer 5 points. Moi, je dirais la première réponse, c'est-à-dire qu'elle fantasme aussi sur Sur le mec. théâtre et elle Ouais. dans le Elle se pool gêne house. pas. Elle est comme ça, elle est un peu coquine sur le bord. Vanille. Très bien. Elle fantasme. Vincent, quand vous vous mettez à danser, votre compagne dirait de vous que vous êtes comme Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure, un peu statique. Ou alors... On était tous les deux. Ou alors Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob, plutôt comique. Ou alors John Travolta dans Saturday Night Fever, vous êtes magique. Oh, la question est difficile. Je pense que vu que je suis très peu souple,
Un peu comme un bout de bois, moi. Voilà. Je pense que je vais être comme Thierry Lhermitte. Comme Thierry Lhermitte, ouais. Un peu statique. Ouais, un peu statique. Ouais. Sylvie, elle nous a dit Louis de Funès. Elle était plus sur l'aspect comique de la situation. Bruno. Moi, je dirais plutôt comique parce que je suis un petit peu n'importe quoi. Je suis un peu le clown quand je danse parfois. Et en effet, Vanille. Il mérite une démonstration ou pas? Allez. Musique. N'en faites pas plus. Comme je dis souvent, vous avez le rythme dans le sang, mais une mauvaise circulation, Bruno, hein, visiblement. Christophe. Pareil, Louis de Funès, c'est du grand n'importe quoi. C'est comique? Ah oui. Pauline. Bah, je dirais plutôt... Elle nous avait dit plus balai dans les fesses, statique. Je suis désolée, mais... Bon, ça fait quoi? Ça fait 5 points pour l'instant au cumul. Pour Christophe et Pauline, 10 points pour Bruno et Vanille, Vincent et Sylvie, les rouges pour l'instant en tête avec 15 points. La deuxième manche arrive dans quelques secondes. Pascal, on passe où pour les castings? Eh bien Bruno, nous allons aller jusqu'à Bruxelles chercher nos futurs couples de candidats. Ce sera le 2 juillet. Pour Paris et les régions parisiennes, rendez-vous le 5 juillet. Enfin à Dijon, la Bourgogne, le 27 août. Inscrivez-vous au casting des amours sur notre site france.tv. Et puis, cadeau pour nos couples. Avec les éditions Hugo cet été, préparez votre rentrée en vous amusant avec le cahier de vacances pour adultes, les 2 modèles de sous-main malins et l'agenda s'organiser en famille. Et alors, cette histoire entre Vincent et Sylvie, qui date de 11 ans déjà maintenant à peu près 12 ans. Ouais, on arrive à 12. Ouais. Elle a débuté comment? Sur Internet. Ouais, normal. Ah, bah ouais. Mais non, alors, il ne faut pas avoir de honte à dire qu'on se rencontre mais... sur Internet maintenant. J'ai l'impression qu'un couple sur 2 utilise les sites de rencontres et c'est très bien comme ça. Vincent, première question. Vous avez reconnu cette magnifique chanson de Laurent Voulzy et Alain Souchon. Sur quel sujet êtes-vous généralement en désaccord tous les deux? Yes, no, des Beatles. Sont sur sa vie d'avant, sur ses ex. Ah ouais, on peut absolument jamais venir sur ce sujet-là. Ah, ça vous énerve? Non, moi non, elle, oui, complètement. Ah d'accord, elle veut pas parler de ses ex. Des miens surtout. Ah, les vôtres? Moi, je suis ouvert, il n'y a pas de souci, mais elle, il y en a eu beaucoup? Un peu. Je sais pas, on est sur une petite fourchette, entre quoi? Sur une dizaine? Ouais. D'accord. Et elle? Je crois qu'elle en a 2, 3. Ah oui, bah forcément, on n'est pas sur le même rapport de force. Voilà, c'est ça. Les ex, c'est le sujet qui fâche, et bien c'est noté. Christophe? Oui, donc nous, le sujet des désaccords, ça serait le sport. Ah. Ouais. En fait, vu que je suis assez sportif, il y a beaucoup de compétitions le week-end, beaucoup de déplacements. Et elle aimerait que je partage un peu plus mon temps, en fait. Donc, par rapport à votre engagement dans le sport. Elle râle sur le moment, mais une fois qu'on y est, en fait, elle est dans son élément. D'accord. Bon, c'est noté en tout cas. Bruno. Oui. Alors. Moi, je dirais sûrement sa façon de s'habiller, parce que parfois, elle trouve qu'il y a certains vêtements qui vont bien, et moi, pas forcément. Quel genre de vêtements? Ah, ça peut être de tout, vraiment, vraiment de tout. Hein, mais... Ouais. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde des fois sur les vêtements? Ça peut être des sous-vêtements, enfin vraiment tout. D'accord, très bien. Christophe, imaginez, vous soumettez à votre chérie l'idée d'acheter en viager la maison de Madame Huguette, votre vieille voisine. Vous connaissez le principe du viager? Vous allez voir une personne âgée et vous lui proposez de payer son loyer, les traites de la maison, qui vous revient de droit à son décès. En gros, excusez-moi, je n'ai pas des études de notaire, mais on est à peu près là-dessus. Comment elle va réagir, votre chérie? Elle va être intéressée, bonne idée, ça peut être une bonne affaire. Ou alors elle va être superstitieuse, certainement pas, ça va l'emmener droit au cimetière. Ou alors, cynique, bah vas-y, achète, on va lui offrir un saut en élastique pour son anniversaire. Ouais. La dernière réponse, ouais, carrément. Ah oui. Elle va trouver le bon filon et elle va espérer de tout son cœur que la fameuse voisine décède au plus rapide. Ça, c'est vrai, ça. Eh ouais.
Non, on va éviter qu'il leur arrive quelque chose quand même. C'est mieux pour tout le monde. Bruno. Moi, je dirais certainement pas. Certainement pas, ça va l'amener droit au cimetière, elle est superstitieuse, Vanille. Oui, je pense que voilà, après, ça la plairait pas plus que ça. D'accord. Vincent. Moi, je suis partagé, moi. Ah. Je suis partagé entre le saut à l'élastique, parce que voilà, c'est l'image qui fait la comédie, mais je partirais plus sur... ça peut être une bonne occasion. Intéressé, ça pourrait être une bonne affaire. Bonne affaire. Ouais. Très bien. Bruno, dernière question, et c'est la question. Si Vanille s'absente quelques jours, ce qui va le plus vous manquer, c'est à coup sûr ses papouilles, ses petites embrouilles ou sa tambouille. Je dirais ces petites embrouilles. Ces petites embrouilles, ça va vous manquer? Ouais. D'accord. Ouais. Vincent? Ces petites embrouilles. Ces petites embrouilles. Ça, vous aussi? Non, moi, c'est les papouilles. Ah, c'est les papouilles. Ah, Ah, non, mais... Ah oui, pour... Ah ouais. Les papouilles de Pauline, quand même, je peux vous dire qu'elles ont leur petit succès à Brejouille en Ile-de-France. Hein. Pour s'endormir, c'est le top. Hein. C'est top, les papouilles, bien oui, sûr. C'est la vie. Bon, et pour les embrouilles, bah, vous inquiétez pas, elles reviennent maintenant. Vous gérez. Vanille, chère Vanille, sur quel sujet êtes-vous généralement en désaccord tous les deux? En général, le soir, on se dit on va se regarder un petit film. Et moi, je suis plus comédie française, pas trop recherchée. Et lui, les comédies françaises, oui, il en a... un truc pour laver ouais, un peu voilà, l'esprit. c'est ça, on n'a pas besoin de réfléchir. Exactement. Et lui, non, il en a marre, il les a toutes lui, fait, il est plutôt... je voudrais regarder ce film d'art et d'essai roumain filmé en noir et blanc. Non, en plus, les films d'action, mais moi, enfin, les voitures qui sortent de nulle part ou des choses comme ça, non. Je préfère les choses plus réalistes et lui, il en a marre. Non. Ok, très bien. Bon, lui, Bruno, nous a parlé de votre façon de vous habiller, qu'il était rarement d'accord. Enfin, il était rarement. Ah ouais, pas le cas, mais de temps en temps, en tout cas, vous pouviez vous prendre la tête par rapport aux habits, sur les sous-vêtements, il nous a dit, etc. C'est vrai. Entre autres. Ouais. Pauline. Moi, j'ai deux sujets. Il y a le sujet du sport. Hein j'ai des jolies formes, des grandes formes même. Vous faites donc, bien de le monsieur est très sportif. Donc, il comprend pas que lui, il a son rythme. Et moi, j'ai le mien. Alors, lui, il est au niveau plus 20. Moi, je suis au niveau moins 12. Donc, il y a le sport et il y a la nourriture. Je suis dans un parcours hospitalier pour l'obésité. Et donc, monsieur m'a fait mes gamelles. Sauf que je suis une grande gourmande. J'aime manger. Et je me dis, comme je pourrais plus rien manger, ben, j'en profite maintenant. Évidemment. Et tant qu'à faire. Donc, du coup, ça crée souvent des frictions. Donc, je partirais sur la nourriture. Chris sur la nourriture. Non. Il est parti sur le sport. J'avais une chance sur deux. En tout cas, bon courage pour votre parcours hospitalier. D'aucuns diront que d'un coup de baguette magique, on se dit tiens, je vais perdre du poids et on subit une opération, mais c'est un parcours psychologique. C'est tout sauf facile. Et donc, bravo de le faire et bon courage à ceux qui sont peut-être justement hospitalisés en ce moment et qui regardent cette émission. C'est beaucoup de courage et d'abnégation. Sylvie. Alors, moi, je penserais aux enfants, surtout à notre fils, qui est plus grand. La petite, elle a 1 an, donc elle est trop petite. Mais surtout par rapport à mon fils, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de mal à le punir. Et souvent, donc Vincent me dit oui, là, non, tu pourrais le punir. Écoute, tu lui as dit non 1 fois, non 2 fois, il n'écoute pas, c'est vie. Et j'arrive pas. J'arrive pas à le punir. C'est mon fils. C'est ça, c'est mon bébé. Et Vincent, il nous a pas parlé de votre fiston. Il s'appelle comment le fiston d'ailleurs? Jules. Jules, voilà. Non, il nous a pas parlé de ça parce que ça, au pire, votre fils, enfin des enfants, vous en avez 2, c'est ça? Oui. Ouais. Par contre, pour les ex, visiblement, on est un peu... Ouais, non, mais ça, non, on va pas en parler parce non, que on ça va parle mal pas, finir. D'accord, d'accord. Allez, deuxième question, Pauline. Imaginez, Christophe vous soumet l'idée d'acheter en viager la maison de Madame Huguette. Madame Huguette, c'est votre vieille voisine, c'est une image. Vous allez réagir comment? Vous êtes cynique? Vas-y, achète-la et on lui offre un saut en élastique pour son anniversaire. Vous connaissez le principe du viager, hein, d'accord? Ou alors vous êtes intéressé, bonne idée, ça peut être une bonne affaire. Ou alors vous êtes superstitieuse, non certainement pas, ça va la conduire droit au cimetière. Moi je dirais le saut à l'élastique. Donc on achète et... Cynique. Sayonara. Très bien. Et c'est une bonne réponse. Sylvie. Moi je dirais bah oui, pourquoi pas.
Ça peut être une bonne affaire. Bah oui, tout à fait. Très bien, donc plutôt intéressé. Ouais. Et il nous a dit quoi, Vincent? Il nous a dit intéressé. Vanille. Ah, on lui offre un saut en parachute là. Un saut en parachute? Je sais pas, un saut élastique. Enfin. Cynique, quoi. Ouais, c'est ça. Faut faire quelque chose pour que ça parte vite. Ouais, ouais. Pour que ça parte vite. On embrasse votre voisine, en tout cas. Bruno. T'es sérieux? Oh, non, ouais. Ça va l'amener directement droit au cimetière, mais justement, c'est là où elle voulait l'amener. Hein. J'ai l'impression, visiblement. Bon, on regarde les scores. Pour l'instant, en tête, les rouges avec 20 points, suivi de près par les bleus et les jaunes avec 10 points. La question bonus va permettre à tout ce beau monde de se départager. Elle arrive juste après ça. Pauline, si vous vous absentez quelques jours, qu'est-ce qui va manquer le plus à Christophe? Vos petites embrouilles, vos papouilles ou votre tambouille? Sans aucune hésitation, les papouilles. Monsieur ne peut pas s'endormir s'il n'a pas ses papouilles et sa gâterie. Attendez 2 secondes. Il peut pas s'endormir s'il n'a pas ses papouilles et sa gâterie. Désolé. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. On était resté aux papouilles. C'est bien ce que j'avais compris, mais non, Christophe ne nous avait parlé que des papouilles, et c'est une bonne réponse. Vanille. Bah, j'espère les papouilles quand même. Hein. Même les si papouilles. tout lui manquerait, mais je pense les papouilles. Plus les papouilles. Ouais, j'espère. Mais t'es sérieux? Bah oui. Mais on s'embrouille jamais en plus. Bah. Non, mais si, on s'embrouille tout le temps pour des petits trucs, mais. En tout cas, là, ça sent l'embrouille, plus que la papouille. Sylvie. Moi, je dirais les papouilles aussi. Ah, t'as dit les embrouilles. Ouais. Eh, mine de rien. Bon, alors Christophe, là, on va être partagé entre le moment de gêne de cette info que nous a livrée Pauline, mais qui vous permet quand même d'être les amours du jour. C'est passé à ça, Sylvie, Vincent. Bah, hey, ça vous donnera l'occasion de revenir. C'est un plaisir de vous accueillir. Même chose pour Vanille et Bruno. Vous ne partez pas les mains vides. Regardez ce que vous gagnez ce matin. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Bon, Christophe, Pauline, vous êtes prêts pour votre finale? Oui. On y va. Pauline, Christophe connaît-il top votre pâtisserie préférée? Oui. Le flan. Votre taille en mètres et centimètres? Oui. 1m72. Stop. Elle en a perdu 2, hein, mais ça c'est... J'étais à 1m72, mais je les ai effectivement perdus. Ça, bah oui, mais ça m'a posé avec le soleil, on fond, enfin bref. Bah, si j'avais pu fondre sur la largeur, ça m'aurait arrangé. Ça va venir, c'est en cours. Pauline, Christophe connaît-il top votre monument parisien préféré? Non. Votre animal domestique préféré? Oui. Le chien. Votre chiffre porte-bonheur? Oui. Le 7. Votre ville préférée? Oui. Paris. Le son que vous adorez entendre? Oui. Le réveil. Votre ascendant? Non. Le diplôme le plus important que vous ayez obtenu? Oui. Le bac pro. Votre actrice préférée? Non. Votre fromage préféré? Oui. Le camembert. Le métier que vous admirez le plus? Oui. Infirmière. Les 2 derniers chiffres de votre numéro de portable? Oui. 18. C'est toi 85 18, Ah oui, c'est oui. toi. C'était 59? C'est le mien que j'ai donné. On mettra ça sur le coup du stress. En tout cas, merci pour vos sourires respectifs. C'était un vrai bonheur. Regardez ce que vous avez gagné. Pauline et Christophe, introuvable.com, site de réservation en ligne de court séjour romantique, insolite et avec jacuzzi, vous offre un week-end dans un B&B d'exception. Merci pour cette joie vivre communicative. Merci d'être venu sur le plateau des amours. Merci à vous également, venez me rejoindre. Et puis surtout, merci à vous de faire chaque matin de cette émission un succès. On se retrouve très vite sur France 2. Ciao. Et pour venir jouer avec nous aux amours, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting sur notre site France.tv. On vous attend.